bienvenue. On est ici pour vous détruire. Je peux pas me battre, je fais une crise de spasmophilie. Monstre contre Alien de DreamWorks. Je suis fasciné par les acteurs, je suis fasciné par le monde du cinéma. Je trouve que c'est un rapport au temps complètement différent qui, moi, me touche beaucoup. Et je rêverais, oui, d'être fixé, d'être animé, d'être porté par le regard, par les mots et par les décisions totales d'un réalisateur, d'un scénariste. Donc on a besoin d'être désiré dans le cinéma. Donc c'est vrai que j'ai envie d'être désiré par un réalisateur, une réalisatrice pour exister et être figé sur une pellicule. Ça, c'est quelque chose qui me plairait bien. Ouais. T'imagines pas comme je suis fière de toi. De nous. Pas que de moi. Un peu, si, bien sûr, mais on est une équipe maintenant. De nous, tu peux être fier. J'ose espérer qu'on m'a choisi pour ma voix, ce qui est plutôt flatteur, et ce qui du coup me permet de me dire ensuite que voilà, après il y a un questionnement sur le fait de choisir des gens qui ont une existence médiatique pour porter un projet. Ça, c'est le cas pour tout projet. Je pense que c'est pas simplement parce que c'est moi, mais voilà, je pense qu'à la base de la base, c'est la voix et le fait que ça colle avec la voix américaine qui existe. Tu rayonnes. Merci, c'est gentil. Non, Suzanne, tu rayonnes pour de vrai. Tu es toute verte. J'essaie de le défendre tant bien que mal, mais c'est quand même pas le mec le plus cool de la Terre. Même si la Terre est en danger, attaquée par des aliens. D'ailleurs, Musk, c'est les moments clés où il apparaît dans le film. Et ce qui m'a attiré, c'est plutôt la totalité du projet, quoi, de l'histoire, l'humour qui est hyper réussi, quoi, dans ce dessin animé, ouais. Je vais auditionner pour le poste de présentateur du JT du soir sur le canal 23. Le directeur des programmes m'a contacté et voudrait me voir au plus vite. C'est pas extra? Non. Moi, j'ai la chance de pas être animateur télé. Je suis artiste. Je ne base pas tout mon projet, toute ma vie sur la réussite de ma présence à l'image ou des choses qui sont censées me traverser. Moi, j'ai la chose que même si demain plus personne s'intéresse à moi, ça m'empêchera pas d'écrire des chansons chez moi si j'en ai envie. Juste le seul pouvoir que j'ai, moi, en tant qu'artiste, c'est ça. C'est de pouvoir faire des choses de ma tête et de mes mains, de ne pas être dépendant constamment d'un monde, en fait, d'un cycle ou d'une structure. Donc, je suis assez éloigné de ça. Par contre, le personnage que j'anime et ce personnage à qui je donne vie avec ma voix me permet par contre de m'inspirer de gens que j'ai pu croiser. Oui, ça oui. Il y a un problème? Non, c'est juste que... Comment dire? Il y a un petit changement de programme. On va plus à Paris. Quoi? C'est un peu l'abandon, en fait, dans la pièce où on est pour enregistrer la voix, de devoir... si on est tout statique, tout timide, on est bouffé par le personnage et on lui donne pas vie comme il faut, quoi. Et donc c'était ça, c'était d'arriver à gagner en confiance pour vaincre une timidité. Ou quand je suis sur scène, je sais ce que j'ai à faire, je bascule, je sais dans quoi je bascule comme énergie, ce qui me porte, je sais où je vais. Enfin, ou d'ailleurs je sais pas où je vais, c'est ça qui marche, mais quand c'est quelque chose comme ça où on doit perdre totalement conscience de soi pour le personnage, il faut y arriver, il faut se mettre en condition. Donc je pense que ça vient au fil des jours de doublage, ouais. C'est pas venu tout de suite. Waouh, tu es belle à croquer. Toi aussi. Je veux dire, t'es superbe. Ah, non, je veux dire... Toi tranquille, très bientôt nous serons seuls, toi et moi. Et parfois c'est vrai que j'avais des prononciations, notamment sur les O, de O, qui étaient un peu gênants pour le personnage. Mais je sais pas si... Mais d'ailleurs sur les E aussi. Je sais pas si on entend parfois quelque chose d'un peu plus chantant. C'est un Derek, en tout cas, qui au départ est Mister Météo sur une chaîne locale du sud de la France, qui ensuite monte à Paris pour devenir le nouveau Jean-Luc Delarue. Nom d'un flagnade. J'ai pas eu de rapport sexuel avec un alien récemment, j'ai pas été emmené dans des sphères étranges à part. Non, jamais. Mais je rêve de ça. Je rêve d'être amené... de vivre un rapport sexuel avec un extraterrestre. Je pense que c'est quelque chose qui doit être fascinant. Immense. Qu'est-ce qui m'arrive? Immense surprise. C'est pas possible.